Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes en train de suivre ces moments. Que Dieu bénisse vos vies. Je salue la présence de notre bien-aimé l'apôtre Pasquale depuis le Havre. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu bénisse toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont connectés pour partager ces moments dans la présence de Dieu au cœur de la joie. Nous bénissons le Seigneur. Ce que je vais te demander, c'est simplement de partager ces instants sur ton mur, de partager ces instants avec tes amis virtuels. Nous pensons que Dieu nous est favorable ce soir. La Bible dit qu'il est celui qui combat pour nous. L'avantage que nous avons auprès de Dieu, c'est que même si nous connaissons partiellement, mais lui, il connaît toutes choses. Notre Dieu connaît toutes choses. Et il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Alors je bénis le Seigneur pour ta présence ce soir. Que Dieu te bénisse, toi femme de feu, femme de prière. Que Dieu te bénisse, toi homme de feu, homme de prière. J'aimerais que tu puisses partager ces instants même dans le groupe au cœur de la joie pour ceux qui sont connectés afin de faire appel à nos amis que nous sommes connectés. Alléluia. Père, je bénis ton Saint-Nom ce soir. Qui est comparable à toi, Jésus, ce soir? C'est auprès de toi que nous venons d'un commun accord pour trouver un refuge. Le refuge que l'homme ne peut pas donner. Le refuge que l'État ne peut pas nous donner. Tu es le vrai refuge. Seigneur, tu nous mets à l'abri des intempéries spirituelles. Tu nous mets à l'abri, Jésus. Nous croyons, Seigneur, que tu as le dernier mot. Sur nos vies, les hommes ont parlé, mais toi, tu as le dernier mot. Et c'est ce dernier mot que nous voulons écouter ce soir. C'est ce dernier mot qui vient contredire les mots que la société a prononcés. Toi, tu as la dernière décision. Et c'est cette décision que nous voulons écouter ce soir. Une décision qui vient contredire ou qui vient effacer celles qui ont été prises par des hommes. Seigneur, sur la vie de ma sœur, de mon frère, ce soir, le dernier mot te revient. Pierre pouvait dire, à qui irons-nous? Parce que toi, tu as des paroles de vie. Alléluia, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons reçu sur nos vies des paroles de malédiction prononcées par les hommes. Nous avons reçu sur nos vies des paroles de malédiction que nos ennemis ont prononcées, que nos familles ont prononcées. Mais ce soir, nous venons auprès de toi. Toi qui as le dernier mot, toi qui as la dernière parole, toi qui as la dernière décision. Oui, les hommes se sont exprimés. Les hommes ont donné leur sentence. Les hommes ont donné leur avis. Mais Seigneur, ce qui nous intéresse ce soir, c'est la vie du ciel. C'est la décision du ciel. Et ce soir, Père, cette femme ne veut pas rester figée sur ce que les hommes ont dit. Ce soir, Père, nous croyons et nous sommes convaincus que c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as la dernière décision. C'est toi qui as la dernière sentence. Et c'est toi, Père, qui as des paroles de vie. Les paroles de mort ont été prononcées. Les paroles de malédiction ont été prononcées.
Mais nous croyons, Seigneur. Nous croyons ce soir que c'est toi qui as les derniers mots. Alors cette femme a besoin d'écouter cette parole. Ce soir, Père, tu es le point final. Père, les hommes ont parlé. Ce qui est extraordinaire, ils n'ont pas le pouvoir de mettre un point final sur la vie de cette femme. Ils n'ont pas le pouvoir de mettre un point sur la vie, sur l'histoire d'un homme. Tu nous dis dans le livre de Matthieu chapitre 28, qui est notre référence de base ce soir. Dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 18, Jésus dit en ces termes, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il n'y a pas un pouvoir supérieur à celui que Christ a reçu dans les cieux et sur la terre. La décision de Christ influence le ciel et la terre. Alors, tous ceux qui ont cru avoir le pouvoir sur ta vie, tous ceux qui ont cru avoir le dernier mot sur ta vie, je me permets de te dire ce soir, c'est Christ qui a reçu tout pouvoir. Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Alors que les déclarations du monde des ténèbres ne t'effraient pas. Alors les déclarations de la sorcellerie ne t'effraient pas. Les déclarations des hommes ne doivent pas t'effrayer. Parce que ce que Dieu a béni, aucun homme a le pouvoir de modifier. Nous avons vu Balaam à cause de la cupidité. Il s'est rangé du camp adverse avec pour mission de vouloir maudire le peuple de Dieu. Malgré les intentions étaient de maudire ce peuple, mais ce qui sortait de sa bouche était la bénédiction. Je suis en train de te dire, même ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir de te maudire, en fait, ils vont prononcer des bénédictions sur ta vie. Parce que tu es un peuple de Dieu. Les paroles de malédiction qui vont vouloir faire sortir dans ta vie, en fait, seront des paroles de bénédiction. Même si leur cœur sont prêts à te maudire, mais Dieu va transformer ce mal en bien. Dieu va transformer cette malédiction en bénédiction. Balaam a pris toutes les formes qu'il fallait. Il est allé sur la montagne pour avoir une vue un peu plus globale, pour maudire ce peuple. Mais la Bible nous dit, à la place de la malédiction, c'était la bénédiction qui sortait. Et la conclusion de Balaam fut ceci, que personne n'a le pouvoir de maudire le peuple que Dieu a béni. Personne n'a le pouvoir de mettre un point final sur la vie d'une personne dont Christ a pris la place sur la croix. Le point final de ta vie, il s'appelle Jésus. Le point final de ta vie, il s'appelle Jésus. Jésus sur la croix est venu enlever, il est venu ôter à Satan le pouvoir de mettre un point final sur ta vie. Il est venu enlever cette accréditation que l'ennemi avait de mettre un point final sur ton existence. C'est pour cela qu'il a dit qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille, afin qu'il nous envoie le Saint-Esprit, la source de l'onction, la source de toute capacité. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais que là où tu es, là où tu m'écoutes,
Tu as toutes les raisons de l'adorer. Tu as toutes les raisons d'adorer cet homme qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Alors, toi qui fais partie de lui, toi qui as accepté ce grand homme majestueux comme Seigneur et Sauveur, je suis en train de te dire, tu es à l'abri. La malédiction ne fait pas partie de tes critères. Tu es appelé à vivre la bénédiction. Tu es appelé à vivre la sécurité. Et la sécurité dont je parle est une sécurité éternelle. C'est une sécurité éternelle. C'est une sécurité éternelle. Là où tu es, je ne sais pas dans quelle position que tu es. Mais ce que je veux te dire ce soir, cet homme mérite d'être adoré ce soir. Cet homme mérite que nos genoux fléchissent. Cet homme mérite que nos mains soient levées vers les cieux. Cet homme mérite la reconnaissance. Même dans la vallée de la mort, même dans la traversée de la vallée de Baca, Christ a toujours été le même. Il arrive des fois, nos jours sont affectés par nos humeurs. Il arrive des fois, notre quotidien sont affectés par ce que nous vivons. Mais la Bible dit, en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il n'a jamais varié, il n'a jamais changé. Il arrive des fois, par rapport à ce que nous avons écouté, par rapport à ce que nous avons vécu, cela peut affecter notre journée, notre soirée, mais cela ne va en aucun cas affecter la personne de Christ. Je suis en train de te dire ce soir, ma sœur, que personne a le pouvoir de mettre un point final à ta vie. Christ a dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Je ne parle pas d'un pouvoir gagné sur la base électorale. Je ne parle pas d'un pouvoir politique. Je ne parle pas d'un pouvoir démocratique selon les hommes. Mais je parle d'un pouvoir qui a nécessité un sacrifice. Il a fallu que quelqu'un puisse prendre ma place pour éviter que les hommes puissent mettre des points finaux dans nos vies. Et ce soir, je suis venu te dire, Christ a enlevé le point final que l'ennemi avait mis sur ta vie. Christ a enlevé le point final qui t'empêchait d'aller au-delà. Christ a enlevé le point final qui te limitait. C'est pour cela qu'il dit à cette femme, étends tes limites, étends tes cordages. Parce que le point que l'homme avait mis, le point que l'ennemi avait mis, le point final que Satan avait mis, Christ est venu ôter cela. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Ce sont les trois fonctions de l'ennemi dans la vie d'un chrétien. Les trois fonctions de l'ennemi dans la vie d'un enfant de Dieu. Il vient pour dérober la parole, parce que le fait de dérober la parole, nous sommes désarmés. Il vient pour égorger notre âme, afin qu'elle ne connaisse pas les joies de l'éternité. Et il vient pour détruire le corps. Mais Christ présente sa mission
Il dit, mais moi je suis venu afin que les brebis, aient la vie et que cette vie soit en abondance. Le sacrifice de Christ ne peut être dissocié de la notion de l'abondance. La mort de Christ a apporté une forme d'abondance dans ta vie. La mort de Christ a apporté l'abondance dans ton espérance. La mort de Christ a apporté l'abondance dans ton salut. La mort de Christ a apporté l'abondance dans ta réflexion. J'aimerais aller plus loin en te disant ceci, que la mort de Christ est venue apporter l'abondance même dans tes projets. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Ça, c'est la notion du voleur. La Bible dit, mais moi je suis venu. Mais moi je suis venu. Christ dit, je suis venu faire le contraire du voleur. Je suis venu apporter la vie là où le voleur vient apporter la mort. Je suis venu apporter l'abondance là où le voleur vient apporter la disette. Je suis en train de te dire ce soir que cet homme de Galilée, celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin, mérite ton adoration de ce soir. Parce qu'il est venu pour t'apporter une vie et que cette vie soit en abondance. Christ est venu, en fait, t'ouvrir la porte afin que la vie que tu mènes sur la terre, qu'elle ne s'arrête pas simplement sur la terre, mais qu'elle te donne la possibilité d'être ce jour-là avec lui, à ses côtés, dans la présence de Dieu, où tu deviens justement un instrument d'adoration parfait et total. Une autre nourriture que tu ne connaîtras pas que l'adoration. Le diable va commencer par vouloir nous désarmer par la parole. C'est pour cela qu'il a prophétie dans Amos qui dit qu'il va arriver un temps où la parole sera rare. La vraie parole ne sera pas prêchée parce que l'ennemi connaît l'impact de la parole. L'ennemi connaît ce que Dieu a dit concernant la parole. J'ai eu l'habitude de redire à l'église que quand Moïse est parti, Dieu, quand il va introduire Josué dans la continuité de la mission, Dieu va présenter à Josué la parole. Il ne va pas présenter à Josué une canne, il ne va pas présenter à Josué une toge, mais il va donner à Josué la parole. Il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le. C'est pour cela que le diable, connaissant l'impact de la parole, connaissant toutes les protections que la parole peut apporter dans la vie d'un enfant de Dieu, il va chercher à l'éloigner de celle-ci. Il va chercher à nous éloigner de la parole, où il va nous orienter vers des paroles mielleuses, vers des paroles ou des prédications qui viendront juste pour nous faire du bien physiquement, mais qui ne vont pas nous donner la possibilité de sécuriser l'éternité, qui ne vont pas nous donner la possibilité de sécuriser le salut. Oh mon ami, personne n'a le dernier mot. Même la mort n'a pas le dernier mot sur ta vie. Même la mort n'a pas le dernier mot sur ta vie. Comme je me suis permis de le dire le lundi, la mort est juste une porte. Mais il n'a pas le dernier mot. Ce n'est pas la mort qui va empêcher la résurrection. Ce n'est pas la mort qui va empêcher la rencontre avec Christ. Cette rencontre se fera. Oh, Matthieu chapitre 28. À partir du verset 18, la Bible dit: Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Et le verset 19 nous dit ceci: allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. En fait, quand Christ parle de cette mission, il dit tout pouvoir m'a été donné. Christ nous transfère ce pouvoir, pas pour aller manifester je ne sais pas quoi. Christ nous transfère ce pouvoir pour faire des nations les disciples. Christ nous a donné le Saint-Esprit pour une mission première, celle d'être ses témoins. Les témoins de Christ, ce sont ceux-là qui doivent s'imprégner de sa parole, qui doivent vivre sa parole, mais qui doivent aussi se reproduire. Vous savez, la parole a la puissance de se reproduire. Comme la bénédiction se reproduit. Et comme le disciple-là également doit se reproduire. Ce que Christ attend dans notre vie, c'est la reproduction. Nous qui sommes disciples de Christ, nous devons aussi nous reproduire. De la même façon que nous avons des enfants dans ce monde, biologiquement parlant, nous devons aussi être en mesure de se reproduire spirituellement. Mais nous ne pouvons qu'apporter ce que nous avons. C'est pour cela que dans la recommandation de Jésus, il demande qu'on les enseigne. Or, l'enseignement dont on parle, il provient de la parole. L'enseignement dont Christ parle tire son émergence dans la parole de Dieu. C'est pour cela que l'ennemi, la première barrière qu'il cherchera à ôter pour nous atteindre, c'est la parole. Et si vous remarquez, quand Christ parle de ses missions, il dit, le diable, l'ennemi ne vient que pour dérober. La parole de Dieu va être dérobée d'une façon subtile. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils ne sont plus avec Dieu. Ils n'ont plus, pas simplement la révélation de la parole, mais la mise en pratique de la parole n'est plus là. Mais ils ont la connaissance de la parole. Or, l'ennemi vient dérober la capacité qu'il peut te donner de mettre en application ce que tu connais. L'ennemi te laissera avec la connaissance des versets. Tu pourras citer de Matthieu à Apocalypse. Ce n'est pas ce qui effraie le diable. Ce qui effraie le diable, c'est la mise en pratique de la parole. C'est la mise en pratique de la parole. Ce n'est pas connaître de Matthieu, de Genèse à Apocalypse qui va effrayer l'ennemi. Ce qui va mettre l'ennemi en difficulté, c'est mettre en pratique la parole. C'est d'appliquer la parole. Vaut mieux connaître 2-3 versets et les appliquer que de connaître toute la Bible et de devenir simplement un expérimenté de la connaissance mentale. Christ nous dit enseignez-les. Mais celui qui peut enseigner, c'est celui qui a mis en pratique la parole. C'est celui qui est capable d'enseigner avec la révélation, mais aussi avec cette expérience ou ces compétences qu'il a développées en mettant en pratique la parole. L'ennemi reconnaît que la parole est une barrière. L'ennemi reconnaît qu'un homme qui connaît la parole et qui la met en pratique est très, très, très dangereux. L'ennemi n'a pas peur de nos décibels. L'ennemi n'a pas peur de nos prières. L'ennemi a
peur de la personne qui met en pratique la parole. Parce qu'il sait que la personne qui met en pratique la parole de Dieu est en phase avec Dieu. Et Dieu l'exauce toujours. Quand Christ se présente devant le tombeau de Lazare, il n'avait pas des incertitudes. Il n'avait pas des craintes. Christ, quand il s'est présenté devant le tombeau de Lazare, il a dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi il le sait? Parce qu'il sait qu'il applique la parole de Dieu. Il sait qu'il marche selon les principes de Dieu. Mes amis, dans les temps que nous sommes en train de courir, le diable fera de son mieux d'éloigner la parole dans des vies, dans des foyers, dans des maisons. Le diable va chercher à nous faire nourrir avec des portions de messages, des portions de prédications qui ne vont pas nous garantir le ciel. Le diable va nous faire croire que la garantie céleste va dépendre de la réussite sur la terre. Et il est prêt à nous présenter tous ces messages qui vont dans ce sens. Le diable viendra en premier lieu dérober la parole. Quelques versets que tu connais, pour que le diable ne les dérobe pas, mets-les en pratique. Mettons en pratique ce que nous connaissons. Ce n'est pas une course une course à la connaissance, mais nous devons faire une course à la pratique de la parole. Une course à la pratique de la parole. Si nous devons courir, ce n'est pas courir derrière les biens matériels. Ce n'est pas courir derrière tout ce que nous voyons et qui sont éphémères. Mais courons derrière la pratique de la parole. Et c'est là où il y a la transformation. C'est là où nous allons vivre vraiment l'authenticité de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous menons une vie chrétienne parcellaire. Nous menons une vie chrétienne qui n'est pas enracinée. Mais pour être enracinée, c'est la parole de Dieu qui nous enracine. La Bible dit, il persévérait dans les enseignements, la persévérance dans les enseignements. La Bible parle des apôtres. Le premier appui de leur persévérance, c'était la parole. Après, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Mais mes amis, ce que je vais vous dire simplement aujourd'hui, la parole de Dieu est pour nous une boussole. Elle est pour nous une lampe. Elle est pour nous un luminaire. La parole de Dieu aujourd'hui devient de plus en plus rare dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup des expressions des hommes. Au lieu de mémoriser les versets bibliques. Aujourd'hui, nous avons sélectionné des références bibliques que nous pouvons mémoriser parce qu'elles sont liées par rapport à ce que nous cherchons sur la terre. Mais je connais cette référence qui dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'être sauvés. Christ a dit « Je vous donne le pouvoir ». Le pouvoir qui lui a été donné dans les cieux et sur la terre, Christ dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur des scorpions et des serpents. Alléluia. Le diable est puissant, je ne le nie pas, mais le diable n'a pas le pouvoir. Alléluia. Nous, on a le pouvoir et on a la puissance. La Bible dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Le Saint-Esprit est l'émanation du pouvoir et de la puissance. Je suis en train de dire à une personne, Christ nous a donné et son pouvoir qui lui a été donné. Et quel amour! Il nous a donné la chose la plus suprême. Il nous a donné la chose la plus attirante, le pouvoir. Alléluia. Il y a des gens qui se battent pour le pouvoir. Il y a des gens qui s'entretuent pour le pouvoir. Il y a des nations qui ont été décimées à cause du pouvoir. Mais nous, ce n'est pas une nation qui s'est décimée, c'est un Dieu qui a pris la forme humaine. Un Dieu qui est allé sur la croix et il a miniaturisé l'humanité en lui. Il a pris le péché de l'humanité, il est mort avec et il dit,
tout pouvoir m'a été donné. Malgré tout, je reconnais que tu le Rédempteur qui s'élève le dernier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous pourrons passer du temps dans sa présence. Mais j'aimerais dire à celui ou à celle qui a pris le temps. La Bible dit au commencement était sa parole. Au commencement était la parole. Ce qui effraie l'ennemi, c'est au commencement. Au commencement, c'était le chaos de l'ennemi. Au commencement, Christ a toujours triomphé. C'est pour cela qu'il se présente comme étant l'alpha. Tout commencement, Christ a été le pilier, le centre. Au commencement, c'était Éden. C'était cet endroit merveilleux, cet endroit rempli d'onction. Au commencement était la parole. Et le diable a peur du commencement. Et ce soir, il peut avoir un nouveau commencement. Il peut avoir un nouveau commencement. Là où la Bible dit, au commencement était la parole. Ce soir, tu peux commencer avec la parole. Ce soir, tu peux dire, Seigneur, tout pouvoir qui t'a été donné dans les cieux et sur la terre, tu m'as dit, Chancel, je te donne le pouvoir. Pas pour aller jouer avec. Je te donne le pouvoir de susciter les disciples. Je te donne le pouvoir de les enseigner. Je te donne le pouvoir de se multiplier. Quand on parle de la notion de la multiplication, on voit également que la parole de Dieu est une sémence qui permet de se multiplier. Quand on dit enseignez-les, et Paul dira plus loin, c'est que tu as entendu reçu de moi, confie-les à des hommes fidèles qui seront capables aussi de les enseigner à d'autres. La notion de la multiplication est inclue dans la parole. La parole de Dieu n'est pas stérile. Alors je prie dans tous les domaines de ta vie, prends une référence biblique. Dis Seigneur, je veux appliquer cette référence et qu'elle produise en moi, qu'elle se multiplie. Mon ami, tu vas témoigner. Prends une parole, prends une référence biblique. Dis Seigneur, je vais marcher, je vais mettre en pratique cette parole dans ma vie et je vais voir les effets. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, les effets de la parole, c'est ça qui témoigne la véracité ou l'existence de Dieu. La parole n'est pas saisissable, on va dire, mais les effets de la parole rendent Dieu visible. Les hommes veulent voir Dieu, mais je suis en train de te dire, en mettant en pratique la parole, tu rends Dieu visible aux yeux des hommes. En mettant en pratique la parole de Dieu, nous rendons Dieu visible aux yeux des hommes. Notre transformation est le résultat de l'application de la parole. Les effets de la parole. C'est ce que les hommes voient. C'est ce que les hommes disent. Oui, réellement Dieu est passé par là. Ce sont les effets de la parole. Et je prie que cette parole que tu médites, je prie que cette parole que tu es en train de méditer puisse apporter les effets. Alléluia. Le vrai miracle, mes amis, c'est la conversion. Nous pouvons faire toutes sortes de miracles. Lazare est ressuscité 4 jours après. Rien ne s'est passé au ciel. Le fils de la veuve de Naïn est ressuscité. Rien ne s'est passé au ciel. Le paralytique, pendant 38 ans, dans la piscine de Bethesda, est sorti enfin de cet endroit. Rien ne s'est passé au ciel. Il n'y a eu aucun lien entre ce qui s'est passé sur la terre et le ciel. Mais Dieu nous dit ceci. Christ nous dit, quand une âme s'est convertie, les effets de cette conversion ne s'arrêtent pas simplement sur la terre. Elle se propage également au ciel.
En d'autres termes, quand une personne est en présence de la parole, quand la parole de Dieu la pénètre, quand la parole de Dieu la façonne, quand la parole de Dieu crée en elle une source, cette source, comme dit Jésus avec la femme samaritaine, cette source jaillit et jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire que ce sont les effets de la parole qui va impacter la terre, mais qui va également susciter une manifestation au ciel. Alors, il y a la possibilité de dire, Seigneur, nous voulons nous réjouir avec la terre, mais aussi avec le ciel, par des conversions, par des transformations. Que Dieu te bénisse, femme. Que Dieu te bénisse, homme. Cette parole, elle est venue réveiller une envie en toi. Je sens que le Saint-Esprit a réveillé cet appétit, cette soif. Le Saint-Esprit est en train de te pousser vers la parole. Mes amis, quand je suis en train de parler, en fait, l'histoire de Jérémie me revient à l'esprit. Quand il échange avec Dieu sur sa mission, Dieu met ses paroles dans sa bouche. Dieu lui fait manger le rouleau. Dieu lui fait manger le rouleau. Malgré tout ce que Dieu lui a dit, malgré la mission qui a été définie, rien ne pouvait se faire sans la parole. C'est pour cela que l'ennemi a peur que tu connaisses la parole et que tu la mettes en pratique. La pratique de la parole va mettre des distances entre toi et l'ennemi. Il y a des prières que tu ne feras plus. Il y a des démons qui ne pourront même plus s'approcher de toi. Parce que la Bible dit que la parole est une lumière. Le fait que tu es dans la parole, tu es une lumière. Nous sommes lumière parce que nous sommes dans la parole. Quand Christ dit que nous sommes les luminaires, parce que nous sommes dans la parole, puisque la parole est une lampe. N'est-ce pas la parole qui est venue éclairer? Quand Dieu a dit que la lumière soit, n'est-ce pas la parole qui a été la source lumineuse? Alors, cette parole peut être également la source qui va éclairer ta vie. Cette parole, si tu le veux, dis simplement, Seigneur, je le veux. Tu dis, Seigneur, je veux que cette parole soit la source. Tu dis, Seigneur, je le veux. Selon les déclarations de ce soir, Seigneur, je le veux. La parole de Dieu est la prophétie par excellence. Tout ce que tu veux écouter de la bouche de l'homme, la parole l'avait déjà prédit. Même l'arrivée de Christ, la parole l'a prédit. La parole de Dieu est une prophétie. Donc les temps sont déjà fixés. Quand Dieu dit à Habakkuk d'écrire la prophétie, c'était afin qu'elle devienne une parole, une source. Afin que toi et moi, on puisse la lire couramment. C'est ce que la Bible dit. Dieu a mis la parole pour qu'on puisse la lire couramment.
devant une traversée obscure, quand on s'appuie sur la parole, les ténèbres sont dissipées, l'obscurité est dissipée. Alors dis, Seigneur, je veux ce soir que cette parole vienne dissiper toute zone d'ombre. Je refuse, Père, de marcher dans l'obscurité, alors que tu as mis la parole comme une lampe à mes pieds. Tel est mon désir. Tel est mon besoin. Seigneur, je le veux. Keyamasata darebos. Mokandarebos sakadarebos. Que Dieu bénisse vos vies. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une habitude, mais c'est une vérité. Et j'aime vous la rappeler. Que Dieu vous aime. Que Jésus vous aime. Et que moi aussi je vous aime. Dans la paix, dans la joie et dans la bonne humeur. Au cœur de la joie est un dispositif que Dieu a mis en place pour édifier des vies, pour édifier des cœurs. Nous allons nous retrouver lundi de 21h30 à 22h ou à 22h45. Que Dieu bénisse vos vies partout où vous êtes. Que la parole reprenne sa place. Que la parole soit le commencement de toutes choses. Pierre pouvait dire, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Mais sur ta parole, sur ta parole, parce que tu as prononcé ta parole, et je vais poser les actions sur elle. Parce que tu as dit un mot, et je vais m'appuyer sur ce mot. Je ne m'appuie plus sur mon expérience, je ne m'appuie plus sur mes compétences de ce monde, mais je vais m'appuyer sur ta parole. Et c'est pour cela que le diable a peur de la parole. C'est pour cela que le diable a peur de la femme et de l'homme qui met en pratique la parole. C'est pour cela que l'ennemi a peur de toi. Parce que tu pratiques la parole. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous arrose. Au revoir.